Mais vous éteignez votre caméra. Vous éteignez votre caméra à ce moment-là. Donc, on va voir juste votre nom. Puis, quand il y a quelques micros d'ouverts en même temps, ça fait un bruit d'écho, de résonance, tout ça qui est désagréable. Puis moi, ce matin, j'ai beaucoup de contrôle. Je peux contrôler vos micros. Alors, ça se peut que j'éteigne vos micros si je vois que votre micro est encore ouvert puis qu'il y a un bruit d'écho qu'on entend. Alors, bon, j'ai dit. Nancy Couture, je suis art-thérapeute et je suis professeure en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Juste quelques mots tout simples là, sur l'art-thérapie parce que peut-être plusieurs d'entre vous ne savent pas ce que c'est. Alors, l'art-thérapie, ben, c'est un trait d'union entre l'art et la thérapie. Donc, on utilise les médiums artistiques, l'expression artistique. Puis au Québec, on parle d'art visuel, donc peinture, dessin, sculpture, dans un contexte de thérapie ou dans un contexte où une personne ou un groupe de personnes utilise cette approche-là pour mieux se connaître, dépasser des limites qu'ils rencontrent dans leur vie, etc. Donc, j'en dis pas plus parce que ce n'est pas le cœur de la présentation ce matin, mais si jamais vous avez des questions qui s'adressent plus à Louise ou à moi, vous avez nos adresses courriels dans le chat aussi, donc vous pourrez communiquer avec nous de cette façon. Voilà. Alors, nous allons peut-être vous donner le plan de la présentation déjà. Je vais partager l'écran à nouveau. Puis peut-être fermer le son parce que là, j'entendais un petit chat ou un... Oui, Voilà. donc, ça c'est fait. Voilà. Bien. Alors, vous avez à l'écran le plan de la présentation qu'on vous propose et comment s'est déroulée la recherche, l'expérimentation et les échanges qu'on va faire avec vous. Et on va vous amener surtout sur les résultats que la recherche a donnés, autant pour les participants comme autant pour chacune de nous, soit en gymnastique holistique ou bien avec l'art-thérapie. Voilà. Commençons tout de suite avec la mise en Peut-être que, contexte. excuse-moi Louise, Oui. je te coupe, je m'excuse, mais peut-être dire que quand on est en mode présentation comme ça, on ne voit pas tout le monde. Alors, si vous avez des questions, on va garder un temps à la fin pour les questions. Sinon, vous pouvez aussi les écrire dans le chat, puis on pourra les traiter là, à la fin. Ça va? Oui, parce OK. qu'on s'est gardé un petit moment pour être capable d'échanger avec vous. Alors, dans la mise en contexte, je pourrais vous dire que j'étais physiothérapeute pendant assez longtemps, puis j'ai toujours été intéressée par les relations humaines. Dans les années 80, j'ai fait une formation de 200 heures en Gestalt. Et puis, voulant donner des outils à ma clientèle qui souffrait de maux de dos, j'étais en rééducation posturale globale avec toutes ces problématiques-là de dos, de cou et tout. J'ai décidé d'aller faire un perfectionnement en gymnastique holistique que j'ai terminé au début des années 90. Depuis ma retraite en 2017, ben là, je me suis retrouvée avec plus de temps. Alors, j'ai commencé à faire de la sculpture avec l'argile. J'ai trouvé ça intéressant. Puis, ce qui me fascinait, c'est de voir que ce que je modelais en argile, des fois, correspondait à des moments de vie que je vivais et exprimait des choses de moi, plus que faire une assiette ou quelque chose comme ça. Alors, j'ai continué mes réflexions avec tout ça. Puis en 2018-2019, je suis allée faire un programme, un micro-programme en art-thérapie à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. C'est là que j'ai rencontré Nancy Couture, qui donnait le cours L'approche gestaltiste en art-thérapie. J'ai constaté beaucoup de similitudes avec la gymnastique holistique. Et ce qui m'a fasciné beaucoup, c'est que j'ai constaté que Laura Pearls, l'une des membres fondateurs de la Gestalt thérapie, et Elsa Gindler, qui est à l'origine de la gymnastique holistique, avaient été deux amies très proches.
comprendre qu'elle s'était inter-influencée. Ça a piqué ma curiosité, puis ça m'a amené à me questionner sur le fait qu'il se passe peut-être autre chose en gymnastique holistique au-delà de l'aspect strictement physique. Dans les séances en gymnastique holistique, les gens, après la rencontre, disent: «Ah, ben, je me sens plus grande, plus dégagée, je respire mieux et tout et tout». Mais au point de vue émotif, s'il s'est passé des choses, on n'en parle pas, c'est pas le but non plus. Mais le tout a mûri, puis je me suis dit: «Il faut aller chercher quelque chose pour comprendre mieux ce qui se passe des fois en gymnastique holistique et voir si ça débouche parfois sur un aspect émotif». J'ai contacté ma collègue Lucie Tétrault, qui donne la formation en gymnastique holistique et je lui ai parlé de ce projet-là. C'est Lucie, elle a l'école, l'Institut international de gymnastique holistique. Alors, j'ai discuté de ça avec elle. Elle était prête à m'endosser sur un projet de recherche et je suis allée retrouver Madame Nancy Couture, donc mon prof à l'université à l'UQAM, je lui en ai parlé, puis elle s'est montrée très intéressée. Alors, c'est comme ça que le projet a parti un peu. Alors, je vous laisse filer des détails de tout comment ça a été bâti, mais on a fait le travail en mai au printemps 2022 et puis on vient de déposer notre projet terminé. Alors, on va aller à l'expérimentation pour vous donner une petite idée aussi de qu'est-ce qui peut arriver quand on fait gymnastique holistique suivi de quelque chose en art. Alors, Nancy, je te passe la parole. Oui, merci. Je vais arrêter le partage pour qu'on se voit un peu. En tout cas, on est 42 personnes ce matin et c'est le fun. Merci d'être là, en tout cas. Ben, comme Louise a dit, dans le projet de recherche qu'on a fait, puis d'ailleurs, dans le chat, vous avez aussi le lien vers le rapport complet là, de la recherche. Donc, on a fait un temps de gymnastique holistique suivi d'un temps de création avec l'argile. Là, on sait bien que tout le monde n'a pas une motte d'argile qui traîne à la maison. Donc, ce ne serait pas réaliste de reproduire ça ce matin, mais on va prendre quand même quelques minutes pour s'amuser à voir qu'est-ce qui se passe quand on lit l'expression avec des médiums ou l'expression artistique, puis un temps de gymnastique holistique ou en tout cas de contact avec le corps. Alors, on vous invitait à avoir à portée de main quelques crayons de couleur. Vous n'avez pas besoin d'avoir une boîte de Prismacolor, juste un ou deux crayons, puis un papier. Puis là, je vous invite très spontanément, très librement, en quelques secondes, à exprimer avec une ligne, une forme, un gribouillis, peu importe, comment vous vous sentez en ce moment. Comment vous arrivez ce matin? Fait que spontanément, sans réfléchir. Je vais remettre le... Voilà. Donc, tout simplement, pas plus long que ça, en quelques secondes, puis on va y revenir. Alors, mettez ça de côté, déposez ça, puis là, je passe la parole à Louise pour la suite. Je vais vous, pardon, je vais vous faire faire une petite expérimentation en gymnastique holistique. Alors, asseyez-vous, ben, vous êtes assis, pardon, sur vos deux fesses, dans la conscience d'être assis sur vos deux fesses. Pas nécessairement adossé, si possible, mais enfin, avec les deux pieds par terre, solides, assis sur vos deux fesses. Fermez les yeux pour contacter votre respiration. Une respiration consciente où vous vous déposez.
Puis, yeux ouverts ou fermés, selon les unes ou les autres, vous allez placer, plier vos avant-bras, les paumes de main vers le plafond, comme si vous teniez un cabaret. Tu sais, donc, les coudes sont pliés un peu, les avant-bras sont pliés, mais comme si vous teniez un cabaret de service. Vous devenez pour un moment serveuse dans un restaurant et vous avez 2 assiettes dans les mains. On va travailler d'un côté à la fois. Ouvrez un avant-bras vers l'extérieur, comme si vous vouliez offrir quelque chose à quelqu'un à l'extérieur. Les coudes restent collés au corps et puis la tête reste dans l'axe. Alors, les avant-bras sont pliés, vous ouvrez toujours le même côté, vous présentez le cabaret ou l'assiette à quelqu'un qui est à côté de vous. Le coude reste collé. Continuez à respirer normalement. Et puis, progressivement, lorsque vous offrez comme ça le cabaret d'un côté, que les yeux suivent le, le cabaret en question. Observez ce qui se passe dans votre omoplate, dans votre épaule, lorsque vous faites ce mouvement-là d'ouverture de l'avant-bras. La tête est dans l'axe, les yeux suivent le mouvement. Juste d'un côté, il y a juste un avant-bras qui s'ouvre, l'autre reste en place. Un avant-bras s'ouvre, la tête reste dans l'axe, seulement les yeux qui roulent pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis, vous revenez au centre, vous ouvrez les yeux, vous tournez la tête à droite et à gauche et observez ce qui vient de se passer. Voilà. On va replacer les avant-bras pliés, les coudes collés vers soi, et puis on va aller faire de l'autre côté. Alors, vous ouvrez un avant-bras, comme si vous présentiez le plat de service à quelqu'un qui est de l'autre côté, tout en respirant normalement. Et puis, à un moment donné, vous suivez du regard, mais les yeux suivent, mais la tête reste dans l'axe. Donc, c'est les yeux qui s'en vont comme de côté, comme pour voir la personne à qui vous présentez le cabaret en question, tout en continuant à respirer d'une façon fluide. Observez si vous inspirez ou vous expirez dans ce mouvement-là que vous faites. Et puis, il n'y a pas de norme. Les 2 possibilités sont intéressantes. Et encore là, amenez votre attention dans vos omoplates. Se passe-t-il quelque chose? Voilà, d'un côté ou de l'autre, d'une différence ou pas. Et puis, vous revenez les mains sur vous, les yeux, vous pouvez ouvrir les yeux et regarder à droite ou à gauche. Observez, encore là, ce qui vient de se passer. Alors, je repasse la parole à Nancy. Merci. Alors, en restant connecté avec comment vous vous sentez maintenant, vous reprenez le trait, le gribouillis, l'image que vous avez faite avant ce temps de mouvement et de respiration. Puis, sans réfléchir encore une fois, spontanément,
Écoutez en vous si vous avez le désir ou le besoin d'intervenir sur cette image-là que vous avez faite d'abord. Donc, de transformer, d'ajouter, de créer autre chose sur la même feuille ou sur une autre feuille, peu importe. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça peut même être rien. Vous pouvez dire, je suis encore confortable avec ce que j'ai fait, puis ça correspond à comment je me sens maintenant. Fait quelques secondes, peut-être une minute pour faire ça. Peut-être vous amuser à voir, à prendre un certain recul, arrêter de griffonner, puis regarder, est-ce que cette forme-là fait écho à comment je me sens, comment je me ressens à l'intérieur de moi, puis de faire des allers-retours entre cette image-là, puis comment vous vous sentez, d'observer ça. Alors, c'est très rapide comme exercice, évidemment. On espère que c'est quand même, ça permet quand même de voir le potentiel de ce mix-là entre l'image et le ressenti dans le corps. On pourrait en parler très longtemps, certainement, de juste cette expérience-là. Évidemment, on ne pourra pas donner la parole à tout le monde, mais si vous avez envie de partager, peut-être une ou deux personnes là, qui auraient envie de partager ce qui s'est passé en quelques minutes, il faut être bref et succinct. On vous écouterait, mais sinon aussi, vous pouvez aller écrire dans le chat ce qui s'est passé pour vous pendant cette expérimentation-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait envie de partager son expérience? N'oubliez pas que vos micros sont fermés. Alors, si vous voulez parler, là, il faut ouvrir le micro. En fait, je ne sais pas si vous allez voir, j'ai fait un ovale rouge. Et après, c'est devenu une onde qui dépassait les limites. En fait, j'ai senti que je pouvais aller plus loin avec mon mouvement de tête. Et donc, ça se représente par cette sinusoïde-là qui s'évade au-delà des limites. Voilà ce que j'ai fait comme expérience. Super, merci Pascal. Moi, j'avais fait des lignes un peu partout. Et c'était un peu un gribouillis. Puis finalement, j'ai relié. Ça m'a permis de relier des trucs entre eux, des lignes qui s'entrecroisaient que j'ai... c'est comme une espèce d'intégration ou de... C'est bon, merci. Il y a quelqu'un qui a écrit aussi dans le chat le goût de faire des mouvements plus amples, plus libres et changement de couleur. Bon. Très bien. Alors, on voit qu'il se passe quelque chose, en tout cas, puis que ça peut être différent d'une personne à l'autre, mais qu'il y a un mouvement, il y a quelque chose qui s'opère dans ce simple, très, très simple exercice-là qu'on a fait en 5 minutes à peu près, là. C'est bon. Je repartage l'écran, Louise? Oui, c'est bon. Alors, je vais tout de suite vous donner les questions de recherche. Alors, après réflexion, ce qui a surgi, c'est que la gymnastique holistique, cette méthode d'éducation somatique, favorise-t-elle une conscience de soi qui va au-delà des sensations strictement physiques?
Une séance d'art-thérapie en groupe suivant la gymnastique holistique permettrait-elle d'intégrer une plus grande conscience de soi? Et cette conscience de soi peut-elle se dévoiler dans une création artistique en argile? Alors, dans cette recherche, Lucie Tétrault nous a quand même beaucoup aidés, même si elle n'est pas là dans cette présentation-là. Elle a supervisé les séances de gymnastique holistique que j'ai données et elle a apporté son regard sur l'ensemble du travail en contribuant aussi à l'analyse des résultats et à la rédaction du rapport final. Alors, ça a été une aide précieuse pour cette recherche-là. Dans la méthodologie, je vous fais grâce des détails techniques, mais dans l'ensemble, la recherche s'est déroulée sur 9 semaines, 8 rencontres d'1 heure en gymnastique holistique, qui étaient suivies d'1 demi-heure en argile et d'1 heure de partage à peu près. Alors, l'argile, vous devinez bien pourquoi. Ça avait été un médium que j'avais utilisé comme je vous l'ai expliqué tantôt en entrée de jeu. Alors, j'étais intéressée à travailler. Et l'argile aussi, c'est quelque chose de physique. Hein, gymnastique holistique, c'est physique. L'argile, les gens doivent utiliser leur corps pour travailler l'argile aussi, les mains. Et il n'y a pas d'outil nécessairement. C'est le contact direct des doigts avec la matière. Donc, 1 heure, à l'arrivée, les gens on a eu 6 personnes. Au début 8, mais avec la COVID, 2 se sont désistés parce qu'il y avait une recrudescence de COVID, mais on a réussi avec 6 participantes. Même si c'est peu, on a eu des résultats fort intéressants. À l'arrivée, les participantes remplissaient un petit questionnaire d'auto-évaluation sur comment elles arrivaient, autant au niveau émotif qu'au niveau physique, leur douleur, où est-ce qu'elles étaient, tout. Il y avait la séance d'1 heure de gymnastique holistique, puis elle remplissait ce même questionnaire-là après la gymnastique holistique. On allait ensuite, on changeait de local, avoir un endroit aussi calme et bien préparé pour faire un modelage avec l'argile d'une 20aine de minutes. Sans attente de résultats, en leur disant bien qu'il n'y avait pas d'idée de performance, c'était vraiment ce qui venait spontanément. Et la 9e rencontre qui a duré 2 heures, puis ça en aurait bien pris 3, à partir de questions, on demandait un retour sur comment elles avaient vécu cette expérience-là sur les 8 semaines précédentes. Voilà. Alors, l'autre, c'est ça. Je poursuis. À la fin de chaque rencontre, on faisait, comme Louise l'a dit, il y avait un échange sur ce qui venait de se passer pour les participantes. Fait ça, c'est des exemples de questions qu'on posait. Là, on ne prenait pas chacune des questions pour y répondre, mais pour relancer la discussion, on leur demandait, par exemple, de quoi votre sculpture vous parle, qu'est-ce qui vous plaît ou qui vous surprend dans votre œuvre, qu'est-ce qui vous reste de l'exercice du modelage, bon, etc. C'est des questions qui revenaient d'une semaine à l'autre. Puis, pour la dernière rencontre, l'entrevue finale, ben, on cherchait à bien comprendre qu'est-ce que l'expérience avait apporté aux participants pour être capable de répondre à nos questions de recherche. Donc, il y avait plusieurs questions, puis les échanges étaient très, très fructueux. Les participantes avaient beaucoup de choses à dire. On leur demandait, par exemple, compte tenu du fait que c'était des femmes qui connaissaient déjà la gymnastique holistique, mais que pour je pense, la totalité des femmes, elles ne connaissaient pas l'art-thérapie, puis plusieurs aussi ne connaissaient pas l'argile. Donc, on leur avait demandé qu'est-ce que le fait d'ajouter un temps de création après la gymnastique holistique a apporté de plus ou de différent à votre expérience? Puis, par exemple, aussi, quel lien vous faites entre la gymnastique holistique et la création en argile? Fait que donc, c'est des exemples de questions qu'on leur a posées. Donc, on a pris tout ça, toutes les discussions, les échanges ont été enregistrés. Nous, on a réécouté ça, on a soulevé ce qui revenait comme idée par les participants. Puis, on s'est amusé à soumettre tout ce contenu-là à un logiciel de nuage de mots
qui reprend les mots les plus qui reviennent le plus souvent, dans le fond, pour en faire un nuage comme ça. Donc, vous avez comme en quelques secondes, là, vous pouvez vous laisser attirer par un mot ou l'autre. Les mots les plus foncés ou les plus gros sont les mots qui sont revenus plus souvent aussi dans tout ce corpus-là de données. Donc, ce qu'on va faire pour vous donner une idée de ce qui s'est vécu finalement dans l'expérience, c'est qu'on va vous présenter un peu le processus en très, très résumé de chacune des participantes, mais après, on va revenir avec des exemples, des moments plus significatifs là, dans la démarche. Les 6 participantes ont pris des noms d'emprunt pour ne pas être identifiées. Et on a toujours procédé dans l'analyse par lettre alphabétique. Donc, ça donnait une autre idée. Donc, je vous présente le portrait de Danae. Danae, au départ, était confrontée beaucoup à ses douleurs incapacitantes qui l'amenaient même dans des limites au quotidien. Elle était triste, souvent découragée même. La démarche lui a permis de prendre conscience de l'ensemble de sa situation, d'exprimer son ressenti émotif face à ce qu'elle vit. Puis, il y a eu souvent de la peine qui est sortie, puis de la colère. C'était souvent chargé. Mais cette démarche a ouvert la voie à une intégration de sa situation pour une meilleure acceptation de sa condition. La démarche lui a aussi permis de reprendre du pouvoir sur ses douleurs, autant sur ses douleurs que sur ses choix relationnels et ses activités. Avec la gymnastique holistique, la plupart du temps, elle arrivait, elle était en douleur, puis après, elle repartait mieux. Donc, elle constatait qu'elle avait des outils pour s'aider. Elle a souvent dit qu'elle s'était sentie très soutenue par le groupe, puis les intervenantes, puis disait constamment merci, merci, exprimait de la gratitude. Et puis, elle retenait, elle disait, ça me donne de l'espoir. Je pense que en faisant une démarche comme ça, je pense que je peux garder de l'espoir, que je peux m'aider. Et de l'espoir aussi et du respect de ses limites. Continuer à prendre soin d'elle par la gymnastique holistique et par d'autres activités artistiques de son choix. Une autre personne, Florence. Pour Florence, il s'est dégagé autre chose. La longueur totale de chacune des rencontres, c'est ce qui faisait 3 heures, était source de stress pour elle. Son premier choix aurait été bien plus d'aller se reposer après la gymnastique holistique, plutôt que de faire la création en argile. Mais ces créations étaient en lien beaucoup avec le thème de la gymnastique holistique, c'était ludique, elle s'était engagée pleinement dans la démarche. C'est une qui a témoigné beaucoup de son plaisir à travailler avec l'argile dans le calme, le recentrage. Et c'est une qui a peu verbalisé ses enjeux personnels et qui a même nommé, au cours de la démarche, sa difficulté à entendre la souffrance des autres. Ça a été intéressant dans ce sens-là parce que des fois, les gens ne parlent pas et on pense que c'est qu'ils n'ont rien à dire, mais pas du tout. C'est qu'il y a quand même des fois quelque chose qui sous-tend ça. Pour Francesca, d'entrée de jeu, Francesca est celle qui nous a dit tout de suite que ah, moi, je pressens qu'il va se passer quelque chose dans cette expérience. Elle dit que la gymnastique holistique l'amenait dans une ouverture qui pouvait permettre par la suite un travail de l'inconscient. Et c'est ce qui s'est passé pour elle. Il est devenu évident qu'elle avait vécu un travail du deuil de ses parents. Elle avait perdu ses parents, les deux, dans les 2 dernières années. Mais voilà, elle conclut en disant que la gymnastique holistique et l'argile sont dans une grande continuité. Elle disait, les deux permettent de s'exprimer, d'extérioriser quelque chose qui parle de soi. La gymnastique holistique amène plus d'espace, de centration, puis l'argile amène une autre énergie qui crée encore plus d'ouverture.
ce qui permet qu'il se passe quelque chose, quand il y a quelque chose à se passer. Voilà. Je poursuis avec la présentation de ce que Rose a vécu, en gros. Donc, pour Rose, la démarche a permis une plus grande connexion à soi. C'est quelque chose qu'elle a dit souvent. Puis ça a entraîné une plus grande conscience de l'importance de la respiration pour elle et du respect de ses limites. Donc, tout un nouveau rapport là, à sa respiration puis à son corps, finalement. Elle a dit aussi que la démarche l'avait menée vers une plus grande ouverture envers la vie en général, mais également dans ses relations. Pour elle, ça a changé beaucoup de choses au niveau de ses relations. Ce qui était particulier avec Rose, c'est qu'elle a dit souvent qu'elle ne connaissait pas du tout l'argile, que c'était la première fois qu'elle utilisait un médium comme ça, puis elle a dit qu'elle avait fait un processus pour s'accueillir comme néophyte avec ce médium-là. Puis elle a développé vraiment un intérêt grandissant pour l'argile. Elle a dit à la fin, « L'argile prolonge mon temps d'intériorité, intériorité obtenue avec la GHE d'abord. » Donc, ça s'inscrivait vraiment en continuité avec la GHE. La GHE, là, gymnastique holistique Ehrenfreund. Je pense qu'on ne l'a pas dit au départ, mais c'est ça. Pour Suzy maintenant, au début, surtout, Suzy, elle a exprimé beaucoup de souffrances, tant physiques que psychologiques, qui semblaient être sous-jacentes à des attentes qu'elle avait envers la vie en général. Donc, au début, dans les premières rencontres, là, son discours était assez chargé émotivement, puis peu à peu, au fil des rencontres, on a vu qu'elle pouvait échanger, s'exprimer avec plus de calme, puis avec plus d'ouverture, puis un certain processus d'acceptation que la vie, parfois, c'est difficile. C'est pas toujours difficile, mais parfois, ça peut être difficile. Ça l'a amené à percevoir ce qui lui arrivait autrement, puis à recevoir aussi, à le voir, ce qui arrivait aussi de bon pour elle. Elle a fait beaucoup de prises de conscience, puis elle s'est dit reconnaissante de l'accompagnement qu'elle avait reçu tout au long de la démarche, autant par Louise et moi, mais aussi par l'ensemble du groupe. Et finalement, pour Violette, le parcours de Violette a fait état d'un travail d'accueil et d'acceptation d'elle-même aussi, en particulier, quelque chose qu'elle a nommé souvent, de sa vulnérabilité, comme d'approcher ça tranquillement comme une petite porcelaine. Puis tout au long de la démarche, pour Violette, comme pour plusieurs d'entre nous d'ailleurs, elle a été confrontée à ces enjeux de vouloir performer dans la gymnastique holistique, comme avec l'argile aussi. Elle n'a pas beaucoup parlé d'elle-même pendant les rencontres, mais on avait l'impression qu'elle parlait d'elle à travers les autres, parce qu'elle était beaucoup en interaction aussi avec les autres participantes du groupe. Ce qui est apparu, puis ce qu'elle a nommé aussi, c'est une certaine forme de solidité, autant physique que psychologique, qu'on pouvait voir dans ses créations en argile aussi. Puis Violette, elle a dit quelque chose à quelques reprises qui était important, puis qui faisait écho aussi pour les autres participantes. Peu importe le chemin qu'on prend, ça nous ramène toujours à soi. Donc, ça, c'est en résumé les démarches que les participantes ont faites. Mais pour vous permettre de mieux saisir, on a décidé de vous présenter en fait des exemples de créations qui ont été faites, mais plus globalement, des processus que nous, on a observés puis qui ont été relatés aussi par les participants. Donc, on va vous présenter quelques images de création en fait, on aurait pu toutes vous les présenter. On n'a pas choisi des images pour leur beauté ou peu importe, mais plus parce qu'elles représentaient certains processus qui ont été vécus par plus d'une participante. Donc, le choix était difficile, le choix des images, mais bon, on a arrêté notre choix sur quelques-unes de celles-là. Alors,
Voici le premier exemple. C'est un processus de deuil qui a été vécu par une des participantes, puis qui pourrait avoir été vécu aussi par d'autres. On fait plein de deuils, hein, des deuils des personnes qui décèdent, mais aussi des deuils de nos capacités, etc. Fait que donc, il y a des processus de deuil qui ont été vécus dans cette démarche-là. Peut-être parenthèse avant d'aller plus loin, les participantes, après chacune des rencontres, on prenait des photos de chaque création, puis les participantes pouvaient choisir de repartir avec leurs œuvres ou de les laisser au local, puis de réutiliser l'argile pour faire autre chose la semaine suivante. Donc, chaque participante avait son argile à elle. Et puis, les photos, on les envoyait par courriel une journée ou deux ou quelques jours après chacune des rencontres. Donc, les participantes recevaient quelques jours après les photos des œuvres qu'elles avaient créées à la rencontre précédente. Je prends le temps de le préciser parce que dans ce cas-ci, ce que la participante a fait quand elle a reçu les photos, pour elle, ça a été un choc. Parce que, vous voyez, il y a une forme de poisson qui prend deux visages différents selon le côté où on le regarde. Puis quand elle a reçu les images, donc c'est important parce que ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qu'elle a perçu au moment où elle a fait la création. Elle l'a perçu quand elle a reçu les images par courriel, les photos de cette œuvre-là. Puis, elle a vu, à travers ces deux visages-là, le visage de sa mère quelque temps avant qu'elle décède, dans des moments différents qui ont été importants, qui ont précédé son décès. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que vous voyez dans l'image en tout cas, pour moi, c'est à gauche, là, on voit une forme ronde avec des pics. Donc, le fameux poisson à deux visages, ce n'est pas quelque chose qu'elle a pris le temps vraiment de façonner. C'est en retirant l'argile de la pièce principale qu'elle a faite que ça a pris forme comme ça, puis elle l'a vu, puis elle s'est dit « Ah, c'est intéressant, je mets ça de côté. » Donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Ce qui est intéressant aussi, je n'ai pas fini, j'ai d'autres choses à dire. Elle a dit, c'est l'inconscient qui a parlé. Parce qu'au moment où je l'ai fait, comme j'ai dit tantôt, je n'étais pas consciente que j'étais elle ne s'était pas dit rationnellement, je vais reproduire ma mère quelque temps avant son décès. C'est apparu comme ça, puis en voyant les images après, ça lui est apparu. Mais ça l'a engagée dans un processus de deuil, puis parce que ça a été un choc quand elle l'a vu, elle a dû prendre soin d'elle, parce que ça a été un choc important, puis elle a fait un petit rituel avec d'autres créations qu'elle a fait plus tard aussi, un petit rituel pour, dire au revoir autrement que comme elle l'avait fait à ce moment-là. Et puis, à la dernière rencontre aussi, on leur a fait faire quelque chose les yeux fermés, puis en ouvrant les yeux, elle a vu son père dans ce qu'elle avait créé, son père qui était aussi décédé quelque temps avant. Donc, c'est quelque chose qu'elle a confirmé, qu'elle a nommé, ça lui avait permis vraiment de vivre un processus de deuil de ses parents. On poursuit, Louise? Oui. Alors ici, on a une représentation d'un processus d'acceptation. Acceptation que la vie est parfois difficile. Dans cette construction-là, on voit, il y a comme une montagne, un chemin, différents chemins. Là, on ne le voit peut-être pas bien autant, mais ça veut signifier un cours d'eau. Il y a des prises sur la montagne comme des espèces de marches. En fait, ce qui a été relevé de plus important et qui s'est exprimé pour cette participante-là, pas juste avec la tête en nous l'expliquant, mais dans son ressenti, elle a dit, je me rends compte que c'est le chemin qui est le plus important. Et là, en faisant soit des marches pour s'aider, elle a fait un pont, on voit une espèce de pont pour traverser les cours d'eau. Donc, elle s'est enlevée de la pression de perfection, puis elle s'est bâtie des outils pour traverser sa montagne, on peut dire, pour grimper sur sa montagne. Alors, un processus d'acceptation, voilà.
Un autre processus d'acceptation, celui-ci, c'est d'accepter d'avoir de l'aide. Alors, la structure, elle tient parce que les morceaux s'appuient les uns sur les autres. Euh, il a été ici question de l'importance du groupe, de l'entraide. Cette séance-là et cette sculpture-là a donné lieu à un bel échange entre les participants sur la difficulté qu'on a tout un peu, à un moment donné, à demander de l'aide. Alors, accepter de l'aide permet de poursuivre les activités qu'on aime faire, puis permet pour cette personne-là, elle disait que c'était significatif, puis que finalement, c'était peut-être pas bête d'aller chercher de l'aide. Je veux souligner ici qu'on n'a pas interprété les sculptures. Ce qu'on vient de vous transmettre, c'est ce que la personne disait de sa sculpture. Mais ce qu'on peut se rendre compte, c'est que c'est un processus vivant, cette histoire-là. Les images qu'on fait, les images qu'on crée, sont un reflet de notre vie intérieure, de nos perceptions, de nos émotions au moment où on les vit. Mais cette signification-là change, évolue, puis se transforme. On pourrait même dire que chacune des personnes qui a fait cette sculpture-là pourrait voir autre chose dans son œuvre. Puis même, vous autres, comme participantes, en voyant ces images-là, bien, vous avez probablement décodé, vous avez fait une autre interprétation de ce que ça semblait vous dire. Alors, c'est vivant, c'est un processus vivant, c'est tout ça. Voilà. Alors, dans les effets de la démarche, on a retiré, je pourrais dire, 4 effets importants qui regroupent un peu tout ça. L'élargissement de la conscience de soi, la remise en mouvement, le plaisir redécouvert, puis l'homéostasie retrouvée. Alors, un mot, je vais partir, un mot en disant, en parlant de la remise en mouvement. Autant dans la gymnastique holistique qu'avec l'argile, il y a un engagement corporel qui élargit la conscience de soi et il y a un engagement donc autant par rapport à comment je vis dans mon corps et comment je bouge, comment je me mets en mouvement, autant au niveau personnel, comment on s'engage dans des projets personnels. Quand il y a une prise de conscience, autant avec l'argile que la gymnastique holistique, ben, ça bouge. Ça nous remet même dans une remise intérieure en mouvement. Ça nous amène à prendre plus de responsabilités par rapport à nos vies, autant dans la gestion de nos inconforts, de nos douleurs, autant dans la gestion de ce qui se présente dans notre quotidien. Et ça nous donne aussi, toute l'approche en gymnastique holistique nous donne un regard différent sur notre fonctionnement corporel parce qu'on donne des outils aux gens, on attire leur attention sur comment dans leur corps se vit tel ou tel mouvement. Et au point de vue plus avec l'argile, dans l'acceptation du caractère difficile parfois de la vie. Alors voilà, on a aussi le plaisir redécouvert, autant avec la gymnastique holistique qu'avec l'argile. Alors j'ai fait quelque chose que j'ai pas vraiment exploré souvent dans le quotidien, pas dans le quotidien, mais dans les séances hebdomadaires que je donne en gymnastique holistique. J'ai donné des thèmes aux séances, aux 8 rencontres. Alors, il y en a une, c'était jouer à la pétanque. Qu'est-ce que ça nous prend pour jouer à la pétanque? Alors là, on avait toute la séance était bâtie autour de ce thème-là. Un autre, une invitation à aller danser, tout ça. Et la préparation corporelle était aussi un peu en lien avec ça. Alors, ça a permis d'avoir un clin d'œil, un sourire par rapport à certains mouvements qu'on a fait dans les séances. Dans les deux cas, autant en gymnastique holistique, Ehrenfried, qu'avec la gymnastique holistique, c'était la notion de plaisir et non pas on a essayé d'amener les gens à ne pas avoir d'attente, à ne pas se mettre de la pression de performance.
Alors, dans un cas comme dans l'autre, c'était dans le petit, léger, facile, dans le non-jugement, ça nous amenait dans de la curiosité, ça amenait les gens dans la curiosité, dans l'ouverture, dans la découverte, dans le bien-être après chaque séance, chaque création. Et quand on est bien, suite à une rencontre, suite à une séance, ben, on a le goût de revenir. Alors, le plaisir est affiné dans ce sens-là. Nancy, peux-tu Oui. amener sur les autres aspects? Oui, quelques mots. Deux autres principaux effets là, qui sont ressortis de l'analyse de toutes les données, c'est l'élargissement de la conscience de soi. On l'a vu dans les exemples, là, il y a eu beaucoup de prises de conscience qui ont été faites, mais aussi une conscience. Ce qu'on a observé, c'est une conscience de soi dans son corps, donc une plus grande attention aussi à comment je me sens, qu'est-ce qui se passe quand je fais tel ou tel mouvement, puis ça se transposait aussi dans l'argile. Donc, une plus grande capacité d'introspection, puis une attention plus grande au processus plutôt qu'au résultat. Donc, quand on parlait aussi des attentes, que le chemin, c'est le chemin qui est plus important, tout ça, pour nous, ça rentrait dans le thème d'une plus grande conscience de soi. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a certaines choses qui sont apparues quand on parle des prises de conscience, mais il y a des choses qui sont apparues autant dans la gymnastique, dans le mouvement, donc l'apparition de certaines limites ou de certaines forces qu'on ne soupçonnait pas d'avoir, puis aussi l'apparition dans l'argile, dans les œuvres, tu sais, comme on a vu des exemples là, dans ce qu'on nous a raconté. Donc, voilà, une plus grande conscience de soi. Puis au niveau de l'homéostasie, retrouver aussi, c'est quelque chose qui est ressorti des données. En gymnastique holistique, on va parler de tendance ordonnatrice. En art-thérapie, on va parler d'ajustement créateur. Donc, cette capacité-là peut-être plus grande à rebondir, à utiliser à la fois les limites, les défis pour être capable de faire de l'espace pour exprimer aussi nos forces, nos habiletés, nos désirs, etc. Donc, aussi, le lien qu'on a fait, c'est une certaine libération émotionnelle. C'est comme si, on pourrait le résumer en disant, c'est comme s'il y a de l'espace qui s'est ouvert, de l'espace confortable, qui s'est apprivoisé peu à peu, puis qui a permis un meilleur équilibre, une plus grande harmonie chez les participants dans plusieurs dimensions, finalement. Puis, ce qui est intéressant peut-être de dire, c'est qu'on a fait l'exercice de comparer qu'est-ce qui appartient peut-être ou qu'est-ce qui est plus relié à la gymnastique holistique, puis qu'est-ce qui est plus relié, par exemple, à la création en argile. Puis ce qu'on se disait, c'est qu'au fond, il y a un effet multiplicateur, mais il y a aussi plus de profondeur au fait de pouvoir, d'avoir relié les deux finalement. Alors, On un conclut point, bientôt, hein? pardon? Il faut conclure bientôt parce Oui, que... c'est ça. Alors, l'influence sur ma pratique en gymnastique holistique, je pense qu'on arrive aussi au cœur de quelque chose de bien important. Bien sûr, la recherche a validé les conditions facilitantes qui vont de soi, le climat, un climat de confiance, de calme, de respect, l'importance de la respiration, de l'accompagnement. Mais pour moi, ce qui a été très parlant, c'est la prise de conscience sur la puissance de la gymnastique holistique. Euh, les gens disent, ils sont toujours contents après la séance, mais là, c'était de dire espoir. Le mot espoir, je trouvais c'était fort, ça donnait de l'espoir, de la reprise de pouvoir des gens sur eux autres, euh, sur le respect d'eux-mêmes et sur leur remise en mouvement. Alors, j'ai trouvé que c'était assez, ça m'impressionnait encore plus, ça mettait des mots encore plus importants. Le deuxième aspect, faire confiance au processus. Force est de constater qu'il se passe quelque chose, qu'il va se passer quelque chose.
On est là pour guider, pour accompagner, mais sans induire de ressenti. Ce qui a à se passer va se passer. Puis ça m'a amené dans l'humilité aussi de respecter, on respecte le rythme des gens. Des fois, on peut voir des choses, puis on peut se poser des questions, mais chacun évolue à son rythme et c'est pas nous qui allons comme on tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse plus vite. Donc, ça m'a amené dans ce respect-là, dans ce grand respect du rythme, des personnes sans attendre et d'encourager les gens à se respecter, de revenir là-dedans, de nourrir leur confiance, de nommer leur ressenti, de les aider, pas de les aider, mais de permettre la participation durant la séance de gymnastique holistique, de leur permettre d'exprimer leur ressenti parce qu'on a vu que ça leur donnait du pouvoir sur eux. Alors, les encourager à s'exprimer, pas seulement en arrivant à la séance de gymnastique holistique, mais durant la séance, suite aux différents mouvements qui sont proposés. Les ajouts dans ma pratique, c'est la notion de plaisir. Je ne fais pas ça à chaque fois de donner un thème aux séances, mais d'amener l'importance du plaisir dans les rencontres, donc dans le jeu, dans les apprentissages. Ça l'a amené que plus d'attention là-dessus. D'amener une écoute attentive aussi à ne pas en faire trop. Des fois, on dit: «Ah, ça semble bien aller, on va ajouter quelque chose, on va ajouter une autre directive». Non, 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 on maintient ce qu'il y a et de continuer à développer, nos habiletés à prendre soin de l'émotion quand elle se présente. On n'est pas dans une approche, en psychothérapie, pas du tout, mais cette attitude-là qu'on continue comme intervenante, comme, éducatrice somatique à développer, d'être attentive à chacune pour, dans le non-verbal et dans le non-touché que les gens sentent qu'on est là pour eux autres. Ça m'a amené à réfléchir sur, le fait de limiter le nombre de personnes dans un groupe, dans le sens que quand le groupe est plus petit, ça favorise davantage le partage. On est comme plus dans un climat, d'intimité, alors que quand le groupe est trop nombreux, ben, on est plus mal à l'aise ou on n'a pas le temps de passer à chacune. Alors, donc ça, limiter le nombre de participants dans mes groupes, ça a attiré mon attention. Puis, dernier aspect, l'importance de notre pédagogie comme éducatrice somatique, notre pédagogie qui influence la compréhension puis l'acceptation des participants sur leurs conditions. Leur donner des outils de compréhension de leur corps, de leur façon de fonctionner, donner des outils des fois de réflexion. Alors là, maintenant, je fais beaucoup de séances Zoom en, en gymnastique holistique. Alors, à chaque invitation Zoom que je fais d'une semaine à l'autre, je leur partage une phrase, soit de Madame Ehrenfried, soit d'Elsa Gindler, soit de Peirce, d'une autre, une petite phrase de réflexion, ou bien assez souvent, je vais leur apporter une précision au niveau anatomique, ou bien au niveau de la méthode comme telle, de savoir qu'est-ce que c'est la gymnastique holistique au-delà du travail qu'elles font d'une semaine à l'autre. Le choix des mots aussi, est très important. Chaque, mot porte aussi selon les unes et les autres des effets différents, mais aussi, ça m'a beaucoup impressionnée au moment d'un travail que j'ai proposé. J'ai demandé aux gens d'avoir le regard à l'horizon, tu sais, pour avoir un bon positionnement de tête et une a partagé, par la suite, dire: «Quand tu as dit ça, avoir le regard à l'horizon, ça m'a ramené à moi et moi, qu'est-ce que j'ai comme horizon de vie actuellement?» Alors là, je me suis dit: «Ah, le choix des mots est pas anodin». Et c'est important aussi de répéter les consignes de différentes façons. C'est aidant. Une consigne est comprise d'une façon par une et est comprise d'une autre façon par une autre. Alors voilà, en gros, c'est un peu ça qui a ajouté des précisions dans ma pratique. Et toi, Nancy? Bien, moi, là, comme il y a certainement plus d'éducatrices somatiques dans la salle que d'art thérapeutes, je vais y aller vraiment très brièvement sur un élément.
que cette expérience-là a eu comme impact sur ma pratique de l'art-thérapie. En fait, en art-thérapie, il y a plein de façons de pratiquer l'art-thérapie, mais très souvent, on va prendre, avant de s'exprimer avec les médiums artistiques, on va prendre un temps pour respirer, prendre contact, tout ça, mais c'est très, très superficiel, je dirais, ou très sommaire. Puis cette expérience-là m'a amené à voir l'importance de ce moment-là, l'importance de la descente dans le corps pour moi, j'ai eu l'impression que ça a fait tomber des filtres, que ça a permis un accès encore plus direct à ce qui était présent dans le moment pour la personne, à sortir du rationnel, du contrôle de l'ego finalement pour aller vraiment aller à la rencontre de ce qui nous habite quand on est déjà installé dans le contact avec le ressenti corporel. Puis ça m'a amené beaucoup à réfléchir à ma pratique, puis à voir, évidemment, là, c'est pas réaliste de penser qu'en 1 heure de séance d'art-thérapie, on peut faire 45 minutes de gymnastique holistique ou de mouvement de respiration, mais prendre plus que quelques 2-3 minutes pour vraiment aller se mettre en contact, puis peut-être faire tomber certains filtres, certaines frontières avec lesquelles on arrive, c'est normal, là, mais qui peuvent ralentir le processus. Pour le reste, c'est beaucoup plus étayé dans notre rapport de recherche. Là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à aller le lire. Puis, Louis, je t'amène à la conclusion. Je pense que je vais arrêter le partage. Ça va? C'est bon. Alors, est-ce que les questions de recherche ont été répondues par cette démarche-là? Ben oui. La gymnastique holistique, cette méthode d'éducation somatique, favorise-t-elle une conscience de soi qui va au-delà des sensations strictement physiques? Oui. Est-ce que l'art-thérapie qui suit ça permet d'intégrer une plus grande conscience de soi? Oui. Puis, est-ce que cette conscience de soi peut se dévoiler dans une création? Ben oui. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les mots qui ont été dits, espoir, lâcher prise, équilibre, conscience, tout ça, c'est des mots qui reviennent dans le partage et qui sont autant de l'ordre de la physiothérapie, du physique que de l'émotif. Alors, c'est un vocabulaire qui appartient aux deux et il nous apparaît indéniable que le corps, il retient des mémoires qui surgissent lorsqu'on lui en donne la possibilité. Gymnastique holistique et art-thérapie en même temps, en favorisant le contact des ressentis, offre des avenues de prendre soin de soi dans un espace de respect et de bienveillance. Ce qu'on a constaté, c'est la richesse de cette étude-là, c'est d'avoir mis ensemble deux approches qui ont multiplié, en fait, les effets. Ça donne plus de profondeur, comme le disait Nancy, puis on s'est demandé si on pouvait même parler peut-être de transdisciplinarité plutôt que de multidisciplinarité, parce qu'on a fait ça ensemble. Puis dans cette époque, dans les temps qu'on vit actuellement, où les gens voudraient consulter en psycho, en physio et tout ça, puis il manque toujours de personnel, il y a une pénurie de personnel un peu partout, on s'est demandé s'il ne serait pas pertinent, hein, intéressant dans certains milieux, d'explorer ça, ce partage-là de deux professionnels qui ne sont pas de la même école, là, je pourrais dire, qui vont ensemble travailler, soit dans des cliniques médicales, ou soit auprès d'une clientèle qui est en arrêt de travail, ou dans des milieux communautaires, tout ça, où deux intervenants en même temps ou ensemble qui se parlent d'une même personne. Et le fait de travailler en petits groupes, l'enrichissement que le groupe apporte est aussi important que l'enrichissement que peut donner une ou l'autre des intervenants. Alors voilà, c'était ça en gros, hein? Et on vous invite, comme disait Nancy, à consulter un peu plus ou à nous écrire si vous avez des questions. Puis on va accepter quand même quelques interventions avant de clore complètement la rencontre. Une question ou l'autre?
un petit commentaire. Ça rejoint beaucoup tout ce qu'on vit à chaque semaine au fil des rencontres. Alors, c'est un beau résumé, puis ça nous fait prendre conscience de l'importance et du rôle que ça joue dans notre vie. Merci beaucoup. Merci, Jocelyne. Moi aussi, c'est comme Jocelyne. Tu sais, la gymnastique holistique, quand on a de la douleur ou qu'on est fatigué, on peut pas dire qu'on a tout le temps le goût de s'y mettre. Mais ce que ça le fait pour moi, c'est que ça me fait prendre conscience encore plus de tout le bien que ça m'apporte. Puis, de respecter un petit peu plus mes limites pour justement m'écouter plus pour pas me faire mal davantage. Tu sais, parce que même en faisant moins, je me rends compte que ça apporte beaucoup au-delà de l'exercice physique. Fait que merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup. Oh, puis j'ai une question aussi. Où est-ce qu'on peut retrouver votre travail, là, votre recherche? J'ai mis le lien dans le chat, mais je vais le remettre. Dans le chat, c'est ça, moi, je ne retrouve pas le chat. Je sais que c'est technique, là, mais... Si vous voyez en bas de votre écran, peut-être discussion ou quelque chose comme ça, ou chat. Mais sinon, avez-vous notre courriel ou vous avez le courriel de Louise, peut-être? Oui, oui. Bon, Louise, elle pourra vous envoyer le lien. Là. D'accord, merci beaucoup. Moi, est-ce que je peux m'exprimer? Oui, Oui. vas-y. Donc, en fait, moi, j'aurais le goût de dire que votre présentation aujourd'hui me fait prendre conscience. Moi, je fais de la gymnastique holistique depuis peu, mais j'ai eu une période de congé, puis on dirait que je réalise à travers votre présentation combien ça a eu une importance dans mon cheminement. Et c'est ça. Donc, ça m'a apporté une prise de conscience et ça m'a donné le goût de faire de l'argile. Donc, si jamais vous faites un autre groupe, moi, ça m'intéresserait d'y participer. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Carole. Bon. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Je vais vous laisser vous retirer, vous autres aussi, pour vous préparer peut-être à la prochaine rencontre dans quelques minutes avec notre collègue Lucie Tétrault. Et puis, bonne continuation de porte ouverte. Au revoir. Merci, Louise. Merci, Merci. Madame. Bonne journée. Au Merci, revoir. je crois. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Est-ce que, Louise, les gens, ils restent en ligne pour la prochaine? Peut-être, hein? Je ne sais pas. Parce que Là, c'est le même lien. Moi, il faut que je quitte puis que je vous ferme invite- le lien. Je vous invite à mettre fin à l'enregistrement Ah Ah oui. oui, et à quitter la réunion pour tous. parfait. Que tout le monde quitte pour revenir, pour que l'enregistrement puisse se cristalliser. D'accord.